bienvenue dans une nouvelle vidéo haul. Alors j'ai fait quelques achats de tissus et je voulais vous les partager, ainsi que partager les projets que j'ai l'intention de coudre avec les tissus que je viens d'acheter. Alors maman m'avait proposé il y a une semaine d'aller le week-end regarder les coupons de tissus et les tissus du chien vert parce qu'il y avait pas mal de promotions. En fonction du nombre de coupons qu'on achetait, on pouvait avoir des réductions en plus, en sachant que les coupons qu'ils offrent dans ce magasin sont déjà à des prix réduits. C'est généralement des restes de rouleaux de tissu qui vendent à des prix moindres. Je me suis laissée tenter, bien que je devais étudier. Je me suis dit, pendant ma petite pause, on peut aller faire un tour pour aller acheter des tissus si je trouve quelques petites pépites. Et j'en ai trouvé plusieurs. Il faut savoir que j'aime bien aller chez les tissus du chien vert, juste pour admirer en fait la déco. C'est sur le thème des bateaux et la décoration est super bien faite. C'est à peu près le même thème dans tous leurs magasins, que ce soit celui de Waterloo ou dans le centre de Bruxelles. C'est vrai que la semaine passée on a été faire un tour à Waterloo. Et en fait ils ont un peu tous les types de tissus, que ce soit Liberty, ameublement, il y a un peu de tout. Et quand on va à l'étage, il y a une partie en fait coupon et c'est là où ils ont toutes les réductions. Et en fait tout au long de l'année ils mettent le reste des rouleaux à tissu, et alors ils notent en fait combien est-ce qu'il reste et à combien ils le vendent. Et généralement c'est 1,50 m pour 7 €, 8 €, ce qui est une bonne affaire en soi. Et en fait la semaine passée, je sais pas pour combien de temps il y avait des promotions sur le nombre de coupons. Si on en achetait 5, on avait 30%, si on en achetait 10, on avait 50%. Donc au tout début on faisait tout le tour et on en avait sélectionné 10 au total. Je pense que j'en avais sélectionné plus que maman, et puis on a finalement décidé de ne pas tous les prendre, ce qui fait qu'on a eu quand même 30% sur toutes les tissus qu'on a finalement choisis. Et donc je voulais vous partager les tissus que j'ai achetés la semaine passée et aussi ceux que j'ai achetés il y a plusieurs mois maintenant, depuis le haul précédent. J'en ai acheté quelques-uns aussi chez Passion Tissus à Saint-Gilles. Commençons directement. Donc pour les tissus que j'ai achetés chez les tissus du chien vert, le tout premier tissu c'est celui-ci. Encore un tissu ligné comme d'habitude, noir avec des petites lignes beige. Et en fait j'ai un seul pantalon noir bien habillé pour aller au travail qui commence un peu à s'user, que j'ai depuis la 2e ou la 3e année à l'université, ce qui fait au moins 4 ans que je l'ai, 5 ans peut-être. Et donc du coup j'ai décidé que ce sera parfait pour le remplacer, ou du moins éviter qu'il ne s'use encore plus. Et j'aimerais bien me refaire un pantalon. J'avais déjà fait ce pantalon, mais j'aimerais bien le refaire. C'est cette version-ci. Je sais pas si on le voit pas assez bien. Voilà. Je vais faire celle-ci. Et je pense pas faire de fente au bout comme j'avais fait dans la version précédente, peut-être juste 5-10 cm, mais c'est pas sûr. Et par contre je vais d'office faire des poches, et je pense que c'est pas trop gros, mais c'est que ça va bien tomber parce que j'avais déjà fait une version où les tissus étaient trop gros. Mais du coup voilà, 3e version. Tissu un peu plus gros mais pas trop gros, et je pense que ça va être top pour aller au travail. Ça c'est le premier projet. Alors moi j'ai déjà fait plusieurs fois ce pantalon, donc ça va aller assez vite. Je ne ferai pas autant réfléchir. Donc assez, comme il est dit, Burda Easy pour les débutants. Je suis assez pressée d'avoir ce nouveau pantalon. Alors le deuxième tissu que j'ai acheté... Ah oui, je vous ai même pas dit. C'était un coupon de 1,50 m, ce qui fait que c'est juste parfait pour ce pantalon, parce que je sais que si je veux faire ce pantalon il me faut juste 1,50 m. Du coup c'était le coupon 1,50 m à 6,50 €. Et il faut que je retrouve l'étiquette.
Je sais pas où je l'ai mis, mais surtout les coupons que j'ai achetés, j'ai eu 30% en plus. 30% de 6,50 €. Vous faites le calcul. Alors le coupon suivant, c'est celui-ci. C'est un tissu bleu et blanc. Non, j'adore cette couleur. Et ce que j'aimerais bien faire dedans, c'est aussi un pantalon. Mais alors cette fois-ci, un pantalon un peu plus élaboré. Je sais que maman l'avait déjà fait et ça donnait assez bien. C'est un patron de la Maison Victor. Celui-ci. Je pense qu'il va donner assez bien. C'est avec une ceinture dans le même tissu. Voilà, si vous regardez le modèle technique. Et assez large, pas mal. J'aime bien ces styles de pantalons. Et comme ça, je pourrais le mettre aussi au travail. J'aime bien avoir des vêtements que je couds et que je peux porter pour aller au travail. Et aussi en dehors. Comme ça fait double utilité. C'est encore mieux. On peut le porter encore plus souvent. Et dans ce coupon, il y avait combien? 2 mètres à 7,50 €. Donc 2 mètres, ça va être parfait. Je pense que c'est plus que suffisant pour faire ce pantalon. Je n'ai pas encore vérifié exactement, mais ils mettent qu'il faut quand même un peu plus que 2 mètres. Mais je pense qu'une fois les pièces découpées, généralement en fonction, ils prévoient déjà beaucoup de marge, surtout que je suis pas très grande. Donc généralement, il faut que je raccourcisse déjà le pantalon. Donc il faut que je fasse attention en découpant, avant de découper les pièces, de bien mesurer, voire raccourcir le patron pour en fait avoir assez de tissu. Mais je pense que ça va le faire. C'est un peu comme le premier pantalon où dans le patron ils disent aussi d'avoir au moins un certain nombre, alors que finalement c'est pas vraiment nécessaire pour la taille que je vais faire. Moi je fais généralement une taille 34, parfois 36, ça dépend un peu des patrons. Mais ici ça va être 34 je pense. Voilà. Alors un autre tissu pour un autre pantalon, celui-ci. C'est un tissu brun, aussi avec des lignes, mais de loin ça se voit pas trop. C'est assez subtil comme ligne et c'est un peu plus épais. Donc ce sera parfait pour un pantalon. Et là aussi, combien j'ai? C'était 2 mètres pour 5 €. Là c'était vraiment top. J'ai vraiment fait une bonne affaire. Alors ma première idée c'était de faire ce pantalon-ci. Je vais vous montrer tout de suite. De Fiber Mood. Regardez. Celui-ci. Qui donne comme ceci. Voilà, je voulais faire à la base ce pantalon-ci. Finalement, j'ai changé d'avis. Je pense faire plutôt le pantalon Bertha de Fiber Mood. La différence, ça devrait être la largeur. C'est aussi un pantalon large, mais un peu moins large que celui-ci. Du coup, à voir. Peut-être que je ferai quand même Babette, Bertha, on verra. Le coupon suivant que j'ai acheté, alors c'est celui-ci. Pour l'automne, ça va être parfait. J'ai acheté ce coupon de 2 mètres à 9 €. Pour un tissu comme d'hiver, c'est vraiment pas cher. Et c'est la première fois que je vais coudre ce genre de tissu pour faire un petit manteau. J'aimerais bien faire, je voulais faire une petite veste courte, bien habillée, qui irait d'ailleurs parfaitement avec le pantalon que je vais faire là-dedans. Regardez, ça va être parfait. Mettre en haut et le bas. Et alors, j'ai trouvé, en fait, j'ai essayé de regarder tous les patrons qu'on avait déjà pour en acheter aucun. Et dans Fiber Mood numéro 21, je pense, celui-ci, je regardais un peu tous les dessins techniques des patrons dans ce numéro. Et je regardais un peu. D'abord, j'avais ouvert pour voir, peut-être que j'avais envie de faire cette veste-là. Puis je me suis dit, cette veste-ci, je pourrais pas la porter à l'intérieur.
Donc moi j'aimerais plutôt mettre quelque chose qui se met au-dessus des pulls à col roulé, parce que j'aime bien en mettre en automne. Et donc du coup ça je me dis c'est seulement pour dehors. Donc moi j'aimerais garder quelque chose d'habillé que je garde à l'intérieur. Et dans les fiches techniques j'ai vu cette veste-ci. Elle me paraissait vraiment, vraiment chouette. Une version assez crop, courte, avec un col assez sympa et des poches. Et évidemment quand j'ai été voir le patron porté, voilà, ça c'était le modèle. En fait c'est un modèle enfant, un modèle de 2 à 14 ans. Mais en fait il faut savoir dans les fibres mood, les modèles 2 à 14 ans, en fait je suis petite. Et en fait le modèle à 14 ans, quand tu vois en fait les mesures du vêtement final, je pense pas que je devrais faire beaucoup d'ajustements. Peut-être même la longueur des manches, la longueur du manteau, finalement je peux la porter. Du coup voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais tenter celui-ci. Peut-être que je ferai quelques modifications au patron, à voir. Donc voilà, pour ceux de petite taille, regardez les patrons enfants, ça vaut toujours le coup. Je vous montrerai la version finale, voir si ça a fonctionné. Et alors donc le manteau que je vais faire, il s'appelle Breeze, comme ça vous savez. Le dernier coupon que j'ai acheté la semaine passée, je pense, oui, c'est celui-ci. Pour ne pas changer des lignes, pour ne pas changer de coloris du beige. Celui-ci. Et j'aimerais bien faire, je me suis dit ce sera parfait pour une robe. En fait au tout début j'avais sélectionné, j'avais trouvé un coupon avec des lignes. Mais en fait je me suis rendu compte par la suite qu'en fait les lignes étaient dans le sens horizontal. Et que donc ce serait pas aussi joli. En fait moi j'avais envie de faire une robe avec des lignes. Je visualisais en fait une robe avec des lignes verticale et j'avais pas fait attention le sens des lignes en choisissant le coupon. Mais après en réfléchissant, c'est moi qui m'a fait remarquer que les lignes horizontales ne seraient pas aussi bien que les lignes verticales. Et du coup j'ai recherché dans tous les coupons que j'avais vus et j'ai trouvé celui-ci. Et alors ici c'est nouveau un 2 mètres pour 7,50 €. 2 mètres. Donc ce sera top pour une robe. Et j'aimerais bien, j'ai trouvé un autre modèle dans un autre numéro de Fiber Mood. C'est le numéro 20. Ah mais le précédent c'est pas le numéro 20. Ah c'est le numéro 21. Numéro 20. Et j'aimerais bien faire cette robe-ci. La robe Kate. Maman elle a déjà cousu 2 versions de cette robe. Elle est vraiment très flatteuse et elle donne super bien. C'est super joli. Il y a des pinces, c'est cintré, il y a un décolleté mais pas trop plongeant quand même. Peut-être que je vais allonger un petit peu pour aller aux chevilles. Mais bon, sachant que les modèles, enfin les mannequins généralement sont beaucoup plus grandes que moi, à mon avis j'aurais pas vraiment besoin de rallonger, il suffira. Alors je vais calculer avant de couper les pièces, mais à mon avis ce sera pas nécessaire. Mais idéalement j'aimerais bien que ça m'arrive aux chevilles ou juste au-dessus des chevilles. Je sais pas, je suis dans ma période robe longue, donc voilà. Seule chose à noter, c'est que dans les différents coupons promotion, on ne sait pas vraiment quelle sorte de tissu c'est. On peut toujours demander à la caisse, mais en fait finalement j'ai oublié, donc je ne vais pas savoir vous dire pour chacun de ceux que je viens de vous présenter quelle sorte de tissu c'est. J'en ai aucune idée. Et le dernier tissu que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un que j'ai été acheté aujourd'hui. Parce que faut savoir que ma soeur revient. Amandine, si t'écoutes, ferme les oreilles et ne regarde pas la suite de la vidéo. Ma soeur revient dans quelques semaines. On revient dans 2 semaines. Du sud de la France pour 1 semaine. Et son anniversaire est bientôt. Donc je me suis dit, je vais lui offrir son cadeau d'anniversaire à l'avance.
préfère toujours, si j'ai le temps, faire des cadeaux fait main. Je trouve ça un peu plus personnel. L'inspiration, c'est un sweatshirt à capuche, un sweat à capuche, mais sans manches. Donc j'ai été acheter le tissu nécessaire pour faire un sweat avec l'intérieur un peu en polaire. J'ai déjà sélectionné le patron. C'est le seul patron ici que je n'ai pas encore, parce que je n'avais pas vraiment de patron d'un sweat à capuche. Le patron que j'ai trouvé, c'est un patron d'atelier Scamit. C'est le patron icône. Je trouvais assez sympa. Bon, il n'y a pas de... Ce n'est pas un patron avec un sweat à capuche sans manches, mais je compte simplement moi-même enlever les manches. Ce sera très bien, même si c'est un sweat aux manches raglant. Je vais juste en fait rallonger. Je vais rallonger les... Je vais couper le patron ici, puis je vais rallonger de 2 cm pour pouvoir plier et faire la couture. Et dans le patron, il est recommandé le bord côte pour les bords en dessous et les bords des manches. Sauf que moi j'ai décidé en fait, comme j'ai pas trouvé de bord côte qui allait avec ou qui était aussi gros que ce tissu-ci, j'ai décidé que j'allais juste faire le bas dans le même tissu. Ça donnera aussi bien, je pense. Donc voilà tout pour les tissus que j'ai achetés chez les tissus de Chien Vert. Mais j'ai aussi acheté des tissus. J'ai fait un haul chez Passion Tissu à Saint-Gilles à Bruxelles il y a un certain temps. Je pense que les tissus que je vais vous présenter, je les ai pas achetés le même jour. C'est plusieurs fois, mais c'est vrai que comme je n'ai pas fait de haul depuis très longtemps, depuis assez longtemps, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors le premier tissu, c'est celui-ci. Encore une fois, je me rappelle plus du type de tissu que c'est. Mais voilà, je vais coudre en fonction de ce que je pense que c'est. C'est du tissu assez léger, blanc, cassé. Et j'aimerais bien faire un ensemble. Donc à nouveau, j'aimerais bien refaire le pantalon Burda Easy 62-29. J'aimerais bien refaire celui-ci. Et pour le haut, j'aimerais bien refaire un patron que j'ai déjà fait. C'est la blouse dans le Elive Dressed de Direndou. Ici. Ce chemisier-ci. Je le trouve assez sympa. Ce chemisier-là, je l'ai déjà cousu avec un tissu qui n'a pas vraiment tenu bien le lavage. Donc ça fait plusieurs fois que je l'ai lavé, mais il tient pas vraiment. J'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, donc je vais pas trop m'attarder. Et du coup, j'aimerais bien le refaire là-dedans. Je pense que ce sera parfait. Ça va bien donner un bon ensemble blanc cassé. Voilà. Sinon, deux tissus que j'ai déjà cousus, mais non, que je vais quand même vous présenter parce que je les ai achetés là-bas depuis, je pense, en juin, quelque chose comme ça. C'est ce tissu-ci et ce tissu-ci, ça c'est du tissu noir. Et j'ai fait en fait une robe que vous allez voir dans le bilan couture de la semaine prochaine, le samedi prochain. J'ai cousu ce tissu-ci et alors je vais utiliser ce tissu comme doublure. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour savoir ce que j'ai cousu avec ces deux bouts de tissu. Alors, les deux derniers tissus que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. C'est un tissu beige clair avec des lignes bleues et blanches, des lignes bleues et blanches. Avec ces, j'aimerais bien copier, cloner une robe que j'ai et qui vient en fait d'un magasin du commerce, mais la tirette est cassée. Du coup, et je pense pas que je vais savoir la réparer. C'est une fermeture invisible sur le côté et elle a du mal à s'ouvrir et à certains endroits, mais je trouve la robe et le modèle tellement jolis que je pense que je vais utiliser en fait ce vêtement là comme patron et je vais m'en refaire une dans ce tissu-ci.
j'ai hâte de voir les résultats. Et le tout dernier patron en tissu que je voulais vous présenter, c'était celui-ci. On reste dans le même ton de couleur, hein, voilà, du beige, mais pas complètement uni. Et pour le pas de robe, pas de pantalon, j'aimerais bien faire une jupe. Alors, la jupe que j'aimerais bien faire, c'est celle-ci. Je vous montre tout de suite. La jupe que j'aimerais bien coudre, c'est celle-ci. C'est la jupe Maeve de Fibremousse du numéro 23. Et c'est une jupe en fait avec deux pinces dans le dos et à l'avant, et avec toutes des boutons dans le centre, ça, avec un peu une fente au bout, et je trouve ça assez élégant et féminin. Ici dans les modèles, ils ont utilisé du double gaze, mais je pense que le tissu que j'ai fera pas parfaitement l'affaire. Il a un peu la même épaisseur que le double gaze. Et je pense que, vu l'étoile ici, c'est très facile, selon Fibremousse. Donc non, je pense pas que ce soit très compliqué. J'ai hâte de coudre tous ces différents modèles et de vous tenir au courant du résultat. Je vous ferai un petit bilan couture une fois que je me serai mise au travail, une fois que j'aurai fini de tout coudre, bon, du moins une partie, parce qu'il y a quand même pas mal de projets là, mais c'est un peu comme tout, il y a toujours beaucoup plus de projets que de temps, donc à voir ce que j'arrive à faire dans les prochains mois. J'espère tout coudre en automne, automne-hiver, on verra. Je vous tiendrai au courant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan couture où je vais vous présenter les dernières cousettes que j'ai faites durant les derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.